Bienvenue à tous à notre exploration des stratégies pour le succès en affaires. On plonge aujourd'hui dans la prodigieuse machine à vendre par chez Toms. Ce livre, c'est vraiment une mine d'or de conseils pratiques pour propulser n'importe quelle entreprise. Vous ne trouvez pas? Ah, absolument. C'est un guide incontournable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur performance et à transformer leur business en une véritable machine à succès. On va décortiquer ensemble les 12 stratégies clés de Holmes, comprendre pourquoi elles fonctionnent, et surtout comment vous pouvez les appliquer dans votre propre contexte. Une approche pragmatique qui, je pense, plaira à nos auditeurs. Exactement. Alors, pré-démarrer, on commence par la puissance de la productivité. Holmes insiste sur le travail intelligent plutôt que le travail acharné. Oui, beaucoup de gens confondent travailler dur avec être occupé. Homme nous montre qu'il faut se concentrer sur les tâches qui ont un réel impact. C'est ça, travailler plus intelligemment. Et pour concrétiser cette approche, il propose un système en 6 étapes pour optimiser son temps. Ah oui, le fameux système en 6 étapes. La première étape, c'est d'aborder les tâches une fois pour toutes. On les traite et on passe à autre chose. Exactement. C'est le meilleur moyen de ne pas se laisser submerger. Ensuite, il faut prioriser les 6 tâches les plus importantes de la journée, se concentrer sur l'essentiel et déléguer ou éliminer le reste. Et une fois qu'on a nos priorités, il faut estimer le temps nécessaire pour les réaliser Oui, ça permet de planifier ses journées de manière réaliste. et d'éviter de se surcharger. Ensuite, Homme nous encourage à bloquer des créneaux dans notre agenda pour nos tâches les plus importantes. Les traiter comme des rendez-vous incontournables. Exactement. Et pour maximiser son efficacité, il recommande de s'attaquer aux projets difficiles en premier, quand on a le plus d'énergie. Et enfin, la dernière étape, c'est de faire un grand ménage dans notre espace de travail. Ah oui, physique et mental. Éliminer tout ce qui nous encombre. Tout ce qui nous distrait. Créer un environnement propice à la concentration. À la productivité. Holmes propose même de transformer les réunions, souvent perçues comme une perte de temps, en ateliers dynamiques qui font avancer l'entreprise. J'ai hâte de voir ça plus en détail. Moi aussi. Mais avant de parler des réunions, il faut parler de l'apprentissage et de la formation continue. Holmes affirme que seulement 10% des gens cherchent activement à se former. Imaginez l'avantage concurrentiel si vous cultivez une culture d'apprentissage dans votre entreprise. C'était un point crucial. Il nous incite à investir dans notre développement personnel et professionnel et à encourager nos équipes à faire de même. Il propose une approche très structurée de la formation. Avec des objectifs clairs. Oui, des objectifs clairs, des démonstrations de compétences, des jeux de rôle. Et un feedback constructif. Exactement. Une méthode qui permet d'assurer un apprentissage efficace. Et maintenant, passons à la stratégie. Holmes dit qu'il ne s'agit pas de jongler avec des tonnes d'activités, mais de maîtriser 12 stratégies clés et de les appliquer avec constance. Il appelle ça à devenir un brillant stratège. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pour Holmes, un brillant stratège comprend son marché, ses clients, ses concurrents. Il utilise ces informations pour prendre des décisions éclairées. C'est une distinction importante. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de bonnes idées, mais de savoir les mettre en œuvre. Exactement. Holmes utilise l'exemple de 2 magasins de meubles. Le premier gère ses ventes de manière purement tactique, se contentant de proposer des produits à des prix compétitifs. Le deuxième lui intègre une dimension éducative. En expliquant les défis et les solutions du marché du meuble. Ce deuxième magasin devient une source d'informations fiable. Il ne se contente pas de vendre des meubles, il éduque ses clients. Tout à fait. C'est astucieux Cette approche stratégique lui permet de se différencier. et de justifier des prix plus élevés. Exactement. Et en parlant de stratégie, Holmes a une approche fascinante pour le recrutement. Il faut embaucher des champions, des personnes motivées et résilientes. Particulièrement en vente. Oui, particulièrement en vente. Il dit que la personnalité est primordiale. Absolument. Il va même plus loin. L'expérience n'est pas le facteur le plus important. Ce qui compte, c'est d'identifier les traits de personnalité, qui sont corrélés à la réussite. Pour cela, il recommande d'utiliser le modèle DSK. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce modèle? Bien sûr. Le modèle DSC catégorise les individus en fonction de 4 traits. Dominance, influence, stabilité et conformité. Et comment ça nous aide à identifier des champions? En comprenant le profil DSC d'un candidat, on peut évaluer s'il possède les qualités nécessaires. Par exemple, pour un poste de commercial. On recherche des personnes avec un score élevé en dominance et en influence. Donc au lieu de se focaliser sur le CV, on cherche à décrypter la personnalité. Tout à fait. Et Holmes va encore plus loin. Les meilleurs vendeurs ont un ego fort et une empathie modérée. Dites-moi plus. Un ego fort peut être un atout dans la vente. Oui, un ego fort canalisé positivement permet de persévérer. Un bon vendeur doit avoir confiance en lui. Mais qu'en est-il de l'empathie? Bien sûr, l'empathie est importante.
Mais un excès d'empathie peut nuire à la vente. Si le vendeur est trop sensible, il risque de se laisser décourager. Exactement. Il faut trouver le bon équilibre. Holmes souligne l'importance d'une empathie modérée, qui permet de comprendre le client tout en restant focalisé sur la vente. Et pour attirer ses champions, Holmes a une vision unique de la rémunération. Il préconise des salaires de base minimaux et des commissions élevées basées sur la performance. C'est qu'audacieux, mais ça a du sens. En récompensant la performance, on encourage l'excellence. On crée une culture de la réussite. Exactement. Et en parlant de réussite, passons à la stratégie des 100 clients idéaux de Holmes. L'idée est de se concentrer sur les prospects les plus prometteurs. Pour maximiser sa croissance, Expliquez-moi cette fameuse stratégie. identifiez les 100 prospects qui correspondent le mieux à votre offre. Imaginez-les comme vos clients parfaits. D'accord, mais comment les identifier? Il faut analyser votre marché, vos clients existants, vos concurrents. Identifiez les caractéristiques communes des clients qui vous apportent le plus de valeur. Une fois qu'on les a identifiés, comment les approche-t-on? Il faut personnaliser votre communication. Adapter votre message à leurs besoins. Créer une relation privilégiée. Les comprendre en profondeur. Leur montrer que vous pouvez les aider à atteindre leurs objectifs. J'imagine qu'il faut être persévérant. Absolument. Il faut les relancer régulièrement. Leur apporter de la valeur. Les accompagner tout au long de leur parcours d'achat. Y a-t-il des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi? Oui, absolument. Holmes cite une entreprise de pièces détachée en difficulté, qui a réussi à se redresser. En appliquant la stratégie des 100 clients idéaux. Oui, en ciblant les 100 plus gros industriels de son secteur. C'est encourageant. Mais imaginons qu'on évolue dans un secteur très compétitif, comme Hollywood. Est-ce que la stratégie peut quand même fonctionner? Oui, bien sûr. Holmes raconte l'anecdote de sa persévérance pour obtenir LeAnn Rimes pour son film. Il a utilisé la stratégie pour identifier les personnes les plus influentes d'Hollywood. C'est incroyable. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la persévérance. D'accord. Mais une fois qu'on a identifié nos clients idéaux, comment les atteindre? Quels outils marketing faut-il utiliser? Holmes identifie 7 outils marketing essentiels. Alors quels sont ces 7 outils? La publicité, le publipostage, la documentation d'entreprise. Les relations publiques, le contact direct, l'éducation du client et Internet. C'est une liste assez complète. Comment les utiliser de manière efficace? Holmes insiste sur une approche holistique, où chaque outil complète les autres. On crée une symphonie marketing. Exactement. Pour chaque outil, Holmes donne des conseils très précis. Par exemple, pour la publicité, il explique comment rédiger des textes captivants, comment utiliser le storytelling. Et pour le publipostage, Il insiste sur la personnalisation, proposer des offres irrésistibles. créer un sentiment d'urgence. Exactement. Et pour la documentation d'entreprise, La rendre claire, concise, attractive. mettre en avant les bénéfices. Utiliser des témoignages clients. Soigner la mise en page. Oui. Et pour les relations publiques, Identifier les médias pertinents. Rédiger des communiqués de presse percutants. organiser des événements médiatiques. Oui. Et pour le contact direct, Préparer ses appels. Poser des questions ouvertes. obtenir le consentement avant de relancer. Tout à fait. Et pour l'éducation du client, Partager des informations utiles. Apprendre des choses qu'ils ne savent pas. les aider à résoudre leurs problèmes. Exactement. Et enfin pour Internet, Créer des sites web riches en contenu. Utiliser le marketing par email. explorer les partenariats d'affiliation. Oui. C'est une mine d'or d'informations. On va y aller étape par étape. On va vous donner toutes les clés. Génial. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre plongée. Dans la prodigieuse machine à vendre. Reprenons notre exploration de la prodigieuse machine à vendre. On a vu comment identifier ses clients idéaux, les outils marketing pour les atteindre. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet, la vente. Oui, parlons business. Chez Holmes décompose le processus de vente en 6 étapes clés. Ça vous dit qu'on les passe en revue. Absolument. C'est la colonne vertébrale de toute machine à vendre qui fonctionne. Parfait. Alors, commençons par la première étape, la prise de contact. Comment aborder un prospect potentiel sans le brusquer? Holmes insiste sur l'importance de susciter la curiosité, l'intérêt du prospect. Dès le premier contact, il faut lui donner envie d'en savoir plus, sans tout lui dévoiler. Comme une bande-annonce de film Exactement. qui donne envie de voir la suite. Il faut piquer sa curiosité, lui donner l'impression qu'il rate quelque chose. Ok, une fois qu'on a capté son attention, on passe à la deuxième étape, la qualification du prospect. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de déterminer si le prospect correspond à votre client idéal. S'il a réellement besoin de votre produit ou service, posez-lui des questions pour comprendre ses besoins, ses motivations, ses freins. Holmes donne des exemples de questions à poser. Oui, des questions ouvertes qui incitent le prospect à parler de lui, de ses problèmes, de ses aspirations. Par exemple, quel est votre plus grand défi actuellement?
Ou qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? L'idée est de l'amener à se confier, à nous donner des informations précieuses Exact. pour personnaliser notre approche. Plus vous en savez sur lui, plus vous pourrez lui proposer une solution adaptée. D'accord, on a capté l'attention du prospect. On l'a qualifié, on passe à la troisième étape. La présentation de l'offre. Comment la rendre irrésistible? Il faut mettre l'accent sur la valeur perçue par le client. Ne vous contentez pas de lister les caractéristiques. Expliquez-lui en quoi ça va l'aider à résoudre ses problèmes, à atteindre ses objectifs. Le fameux What's in it for me. Tout à fait. Le client doit comprendre les bénéfices. Qu'il va retirer? Home recommande d'utiliser des exemples concrets, des témoignages clients. Oui, absolument. Rien de plus puissant que des exemples concrets pour démontrer la valeur. Les témoignages clients apportent une preuve sociale, renforcent sa crédibilité. Ok. On a présenté notre offre de manière irrésistible, mais le prospect hésite encore. Quatrième étape, la gestion des objections. Comment faire face aux objections sans se laisser déstabiliser? Home nous apprend à voir les objections comme des opportunités. Au lieu de les craindre, il faut les accueillir. Elles nous donnent des informations précieuses. C'est un changement de perspective intéressant. Pour gérer les objections efficacement, Holmes recommande une méthode en 3 étapes. Dites-moi plus. Premièrement, écoutez attentivement l'objection, sans interrompre. Deuxièmement, reformuler l'objection, pour s'assurer qu'on a compris. Troisièmement, répondre à l'objection, de manière factuelle, positive, empathique. On lui montre qu'on le comprend, qu'on prend ses préoccupations au sérieux. Tout à fait. Si vous répondez de manière convaincante, vous gagnez sa confiance. Vous augmentez vos chances de conclure. Super. On a géré les objections avec brio. On arrive à la 5e étape, la conclusion de la vente. Comment savoir si le moment est propice? Pour proposer au prospect de s'engager. Homme nous donne plusieurs signaux. Il pose des questions sur les modalités de paiement, la livraison, la garantie. Il exprime son enthousiasme. Il compare votre offre. Il faut être attentif à son langage corporel, à son ton de voix, à ses questions. Exactement. Une fois que vous sentez que le moment est venu, il faut poser des questions fermées, qui l'amènent à dire oui. Êtes-vous prêt à passer commande aujourd'hui? Souhaitez-vous que je vous envoie un contrat? L'idée est de simplifier la prise de décision. Tout à fait. Ne pas hésiter à le rassurer. Sur son choix. Et une fois que la vente est conclue, on passe à la 6e et dernière étape, le suivi après-vente. Pourquoi est-ce si important? Le suivi après-vente est essentiel pour fidéliser vos clients, les transformer en ambassadeurs. Il s'agit de maintenir le contact, de s'assurer de leur satisfaction. Concrètement, que faut-il faire? Vous pouvez leur envoyer un email de remerciement, les appeler, leur offrir un cadeau de bienvenue, leur envoyer des conseils d'utilisation, les inviter à des événements. Leur montrer qu'on est là pour eux. Exactement. Un bon suivi après-vente peut faire la différence. Entre un client satisfait qui vous recommandera et un client déçu qui ira voir la concurrence. Ok, on a vu les 6 étapes du processus de vente. Imaginons qu'on ait une liste de prospects à contacter. Comment les prioriser? Hum nous propose la stratégie des 100 clients idéaux. Mais comment l'appliquer concrètement? C'est une excellente question. Hum nous donne des conseils très précis pour identifier, classer et contacter ces 100 clients. Alors par où commencer? Comment les identifier? Hum propose de dresser une liste de tous les clients potentiels qui correspondent à votre profil de client idéal. Ok, une fois qu'on a cette liste, comment les classer? Hum recommande d'utiliser un système de notation basé sur des critères clés. Le chiffre d'affaires potentiel, l'influence, la probabilité de conversion, l'urgence. Attribuez un score à chaque client. Classez-les par ordre décroissant. Intéressant. On se retrouve avec une liste 100 clients potentiels, classés par ordre de priorité, et ensuite comment les contacter. On utilise les 7 outils marketing. Exactement. Hum nous encourage à utiliser une combinaison de ces outils. On peut envoyer un mailing personnalisé aux 20 premiers clients de notre liste. Les inviter à un webinaire. Les contacter par téléphone. L'idée est d'être proactif, Quitte. persévérant, Sortir du lot. Leur montrer que vous êtes différent. personnaliser votre approche. Leur offrir de la valeur. Leur montrer que vous comprenez leurs besoins. Et si on n'a pas les ressources? Pour contacter 100 clients en même temps. Bien sûr. L'important est de commencer. Adapter la stratégie. Vous pouvez commencer par les 10 clients les plus prometteurs. Augmenter progressivement, au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Ok, c'est une approche flexible. On a parlé de la vente de la stratégie des 100 clients. Mais on n'a pas encore abordé le marketing de contenu. C'est un sujet très important aujourd'hui. Comment Holmes l'aborde-t-il? Holmes est un fervent défenseur du marketing de contenu. Il affirme que créer du contenu de qualité est l'un des meilleurs moyens d'attirer des clients.
de les éduquer, de les fidéliser. Ok, mais comment créer du contenu qui intéresse vraiment? Holmes recommande de se poser les questions suivantes. Quels sont les problèmes, les besoins, les aspirations de mes clients idéaux? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Quelles sont les informations qui leur seraient utiles? On parle des besoins du client. Exactement. Il ne s'agit pas de parler de vous, mais d'aider vos clients. Et une fois qu'on a créé ce contenu de qualité, comment le diffuser? Holmes nous encourage à utiliser tous les canaux de communication. Notre site web, notre blog, les réseaux sociaux, les mailings, les newsletters. L'important est de rendre le contenu accessible, le promouvoir. Il donne des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi. Oui, bien sûr. Il cite l'exemple d'une entreprise qui vend de l'eau, qui a créé un site web dédié à l'information sur l'eau. Ce site propose des articles, des vidéos, des infographies, des conseils. C'est intelligent. En devenant une source d'information, cette entreprise attire des clients qualifiés. Se positionne comme un expert. Tout à fait. Elle crée une relation de confiance. Ok, on a parlé du marketing de contenu. Passons à la vente en ligne. Comment créer une boutique en ligne qui cartonne? Holmes consacre un chapitre entier à la vente en ligne. Il explique comment choisir la bonne plateforme, comment créer des fiches produits attractives, comment optimiser son site web pour le référencement. Ok, donc il faut d'abord choisir la bonne plateforme. Quels critères faut-il prendre en compte? Il faut choisir une plateforme qui correspond à vos besoins, à votre budget, à votre niveau de compétence. Certaines plateformes sont plus simples à utiliser. Certaines offrent plus de fonctionnalités. Certaines sont plus chères. Une fois qu'on a choisi notre plateforme, comment créer des fiches produits qui donnent envie? Holmes nous donne des conseils pour rédiger des descriptions convaincantes. Choisir des photos de qualité. Mettre en avant les bénéfices. Utiliser des appels à l'action. Et pour le référencement, il donne des astuces. Oui, il explique comment optimiser le titre, la description, les mots-clés, pour qu'elles apparaissent en tête des résultats. C'est essentiel pour générer du trafic qualifié. Tout à fait. Il ne faut pas oublier les autres aspects importants. La gestion des paiements, la livraison, le service client. Oui, parlons du service client. Comment offrir un service client irréprochable en ligne? Holmes nous donne des conseils pour répondre rapidement aux questions. Traiter les réclamations efficacement. Fidéliser les clients satisfaits. Il est important de rassurer les clients sur la sécurité. Leur offrir un service personnalisé. Un bon service client peut faire toute la différence. Ok, on a vu la vente en ligne, le marketing de contenu. Passons aux réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux pour booster nos ventes? Holmes nous encourage à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir, interagir avec nos clients, construire une communauté. Ok, mais par où commencer? Il existe tellement de réseaux sociaux différents. Holmes recommande de choisir les réseaux les plus pertinents. Pour votre activité et votre public, il faut aller là où se trouvent vos clients. Une fois qu'on a choisi nos réseaux sociaux, comment les utiliser efficacement? Il faut créer du contenu engageant, partager des informations utiles, poser des questions à vos followers, organiser des jeux concours, répondre aux commentaires. L'idée est de créer une relation de proximité. Tout à fait. Il faut être authentique, transparent à l'écoute. Et pour gérer sa réputation en ligne, il donne des conseils. Oui, il explique comment surveiller sa réputation, comment répondre aux critiques négatives, comment transformer les clients mécontents en ambassadeurs. C'est un aspect important à ne pas négliger. Absolument. Il faut être proactif et réactif. Ok. On a vu les réseaux sociaux. Passons à un sujet crucial pour les entrepreneurs. La gestion du stress. Comment éviter le burn-out quand on est à la tête d'une entreprise? Holmes consacre un chapitre entier à la gestion du stress. Il explique que le stress est inévitable, mais qu'il est possible de le gérer. Ok, mais comment faire concrètement? Holmes nous donne des conseils pour identifier les sources de stress, mettre en place des techniques de relaxation, déléguer les tâches, fixer des limites claires. Il est important de prendre soin de sa santé. Tout à fait. Un entrepreneur stressé est un entrepreneur inefficace. Ok, on a vu la vente, le marketing, la gestion du stress. On arrive au bout de notre exploration, de la deuxième partie de la prodigieuse machine à vendre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On a vu que la réussite entrepreneuriale repose sur une combinaison de stratégies, de techniques, d'outils. Il faut savoir identifier ses clients, les atteindre avec les bons messages, les convertir en clients fidèles, gérer son entreprise de manière efficace, C'est un processus complexe, qui demande du temps, des efforts, de la persévérance. mais avec les bons outils, la bonne méthode. C'est possible de transformer son entreprise en une véritable machine à succès. Exactement. Et on n'a pas encore tout vu. Il nous reste encore un chapitre, celui du système d'activation réticulaire. On en parlera dans la 3e partie. J'ai hâte de découvrir ce chapitre mystérieux. On se retrouve donc dans quelques instants.
Pour la suite de notre aventure entrepreneuriale, on arrive à la dernière partie de notre plongée dans la prodigieuse machine à vendre. On a décortiqué les stratégies du Shed Hobbs pour booster les ventes, le marketing, le service client. Mais il y a un élément crucial qu'on a à peine effleuré. Le système d'activation réticulaire, ou SAR. Ah, le SAR, c'est un peu comme un super filtre dans notre cerveau, qui trie des tonnes d'informations et ne nous montre que ce qui est important pour nous. C'est fascinant. Mais quel est le rapport avec le succès en affaires? On explique que le SAR peut être programmé pour attirer le succès. Si on se focalise sur nos objectifs, si on visualise nos réussites, notre SAR va travailler en coulisses pour les concrétiser. Attendez, c'est comme si on avait un allié secret qui nous aidait à atteindre nos objectifs. Exactement. Et Holmes illustre ça avec une anecdote assez parlante. Il raconte l'histoire d'un homme qui cherchait une voiture bien précise. Une fois qu'il s'est mis à vraiment vouloir cette voiture, devinez quoi? Il a commencé à la voir partout. Ah oui, l'effet aha. On remarque soudainement ce qu'on ignorait avant. Mais comment programmer son SAR pour le succès? Homme nous donne plusieurs pistes. D'abord, il faut se concentrer sur ce qu'on veut, pas sur ce qu'on ne veut pas. Visualisez vos succès, vos objectifs atteints. Ressentez la satisfaction que ça vous procure. C'est comme si on créait un aimant mental qui attire les opportunités, qui nous rapproche de nos objectifs. Exactement. Et ça marche aussi pour développer nos compétences. Si on se persuade qu'on est doué pour retenir les noms, par exemple, notre SAR va nous aider à mémoriser les noms plus facilement. C'est fou. Notre cerveau est vraiment une machine incroyable. Mais comment utiliser le SAR pour fixer des objectifs efficaces? Holmes est un grand fan de la méthode SMART. Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ah oui, la fameuse méthode S-SMART. Un classique pour transformer ses rêves en plan d'action. Et pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie, il faut suivre ses progrès régulièrement, ajuster ses actions si nécessaire. Et surtout, célébrer chaque petite victoire. C'est vrai. Il est important de reconnaître ses progrès, de se motiver. La prodigieuse machine à vendre, c'est bien plus qu'un simple livre de vente. C'est une philosophie, une approche globale pour réussir sa vie, atteindre ses objectifs. Et au cœur de cette philosophie se trouve le SAR, cet outil puissant qu'on a tous en nous. Il suffit de le programmer correctement. Alors, prêt à activer votre SAR, à transformer votre business en une prodigieuse machine à vendre? Absolument. Merci de nous avoir guidés dans cette exploration passionnante. On espère que nos auditeurs ont appris des choses précieuses pour booster leur business. N'oubliez pas que le succès est à la portée de tous, ceux qui sont prêts à travailler dur, à apprendre et à persévérer. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive dans le monde fascinant de l'entrepreneuriat.